70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, plaçable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Ce bon vieux Normand Lessard, c'est lui qui va occuper l'écran en bas à gauche ce soir, mais pas vraiment lui, parce qu'il est plus comme en prélude à une présentation d'un vieux soirée canadienne, vu que c'est le temps des fêtes encore, qu'on arrive au jour de l'an bientôt. On va tomber dans les soirées canadiennes. Salut tout le monde, mon nom est Tommy Godette, très content de vous avoir avec nous pour ce dernier 70% de 2020. Un petit peu moins content d'avoir chose, là, le coronavirus qui est avec nous ici présentement. Comment ça va, mon cher Corona? Hey, salut! Ouais. Ah, ça va bien, là, ça va bien, mais j'étais un peu raqué, là. Je suis allé faire le party, là. Je reviens d'un party à Laval, là. Ça brasse pas mal, là-bas. Mais la culture douche, elle m'aide, hein, à passer au travers. La culture douche, mon cher, de quoi tu veux dire? Ben, tu sais, le monde qui veut à tout prix faire le party, puis, tu sais, aller voir les chums, puis les girls, puis, tu sais. C'est ça. OK, je comprends, je te suis. Donc, toi, t'es encore dans le mode party un petit peu. Oh, ouais, ça s'en va jusqu'au jour de l'an. Ah ouais, hein? Ouais, je prédis même que ça va être le début d'un gros party pour toi et ta gang. On parlait de la deuxième vague, là, mais les temps des fêtes, là, c'était une vague en soi. Hein? C'est d'enfant de chienne. Donc, merci tout le monde d'être avec nous. Hein. C'est un show qui va se terminer avec le visionnement d'un film qui s'appelle The Refrigerator. C'est un film d'horreur, entre guillemets. Une comédie d'horreur de 1991. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu. Je ne saurais en parler. Je me suis dit, en proposant un film, qu'il était dans ma banque de films à proposer. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et je me suis dit, c'est le temps des fêtes. Un petit peu, tout le monde va être plus qu'à son tour au réfrigérateur. Donc, on va vous apprendre à en avoir peur un petit peu avec ce long métrage-là. Juste avant ça, on a notre chum VJ VHS qui va se lancer dans un set de VJ comme le veut la tradition et on a un 70% loadé de chroniqueurs avec chose COVID on the side et surtout Marco Cagliari à qui on va parler tantôt. Moi, ça a été une grosse semaine. Hein. Je me suis promis de dormir puis on dirait que dans les 2 derniers jours, j'ai comme dormi assez pour considérer que j'ai respecté la promesse que je me suis fait. Cela ne veut pas dire que dans les prochaines journées, je ne le referai pas. Toi, c'est pas ton temps, ça, là? Non. Non, non, je vais être parti ailleurs à ce moment-là. OK. Bon, ben voilà, c'est dit. En tout cas, merci d'être avec nous, mon cher. Ça fait plaisir. Ben oui. On va attendre le numéro de téléphone de notre ami Marco Cagliari. Ah ben, hey, je vais avoir une bière. Ça fait longtemps que j'ai pas bu ça à 70%. Je vous en souhaite une bonne. Hey, joyeuse fête! Hey, il est écrit fin du monde dessus, un dossier à la fois. Hein. Hey, c'est ma bière, ça! Ah ouais, hein? Si tu veux, tu peux t'en prendre une. Tu sais quoi qui se passe ici? Bon, ben voilà, c'est Marco qui m'a fait un petit pouce. T'en as-tu pris une? Il a dit que tu pouvais t'en prendre une.
C'est Nathan qui vient faire des livraisons. Mais sinon, grosse semaine, oui, pour moi. J'ai été très content de faire la messe pastafarienne. Il y a Chinook qui est venu chanter. Ça a été merveilleux, mais on a surtout, comme quelqu'un l'a fait remarquer dans le chat, on a surtout, grâce à la Fédération Galactique, qui nous a permis d'incarner un autre globo. On est rendu avec un deuxième globo. Hein. On l'a baptisé, celui-là, qui était à la gauche, à la droite dans votre écran, mais à la gauche de COVID. On l'a baptisé Noid parce que il venait d'une canalisation d'un mystérieux Noid Ereip qui serait retourné vers la Fédération spatiale de là pour nous guider tous, hein, nous humains que nous sommes. Qu'est-ce qui va se passer en 2021, tu penses, COVID? Et après ce qu'on a vu en 2020, tu sais, c'est comme 2020, 2021, 2022, 2023, c'est comme une série de films, tu sais. Puis 2021, 2022, c'est comme le 2, tu sais. Là, il y a le vaccin qui arrive, tout ça. Puis le vaccin, il protège pas nécessairement. Moi, en plus, ça, tu peux me choper quand même. Fait que, on va voir, hein, on va voir. On verra. Toi, t'es Promets optimiste. des surprises. Parlant de film, on a écouté aujourd'hui Songbird, version française, Phoenix, le film de Michael Bay. En fait, que Michael Bay il produit maintenant. Hein. Il y a un moment donné, tu es tellement big dans la vie, c'est que c'est ça que tu fais. Et Michael Bay a produit ce film dans lequel il y a des acteurs. Là, j'essaie de chercher. Il y avait Demi Moore qui faisait un grand retour. Mais c'était... Il a comme pris tous les stéréotypes d'espèces d'apocalypse de virus et il a appliqué ça à une sauce dans 3 ans, c'est quoi c'est rendu. Et là, pour aller d'une zone à l'autre, il faut que tu aies un bracelet qui prouve que tu es immortel, là, que tu es rendu immunisé. Il y a un méchant qui poignarde n'importe qui que ça y tente. C'était un film, je vais dire entre guillemets, auquel je donnerais -4. C'était très désagréable. Je pense qu'on a plus aimé Oh! On va aller voir ça. Est-ce que je parle avec Marco Cagliari? Oui! Hein? Est-ce que c'est cool de te jaser, mon gars? Merci bien gros d'être à 70% avec nous. Ça fait plaisir. Eh ben, Chris, écoute, là, on va sauter direct là-dedans. Les grosses questions, mon cher Marco. Qu'est-ce que tu vois dans la fenêtre qui est à côté de toi présentement? Qu'est-ce que je vois dans quoi? Dans la fenêtre. Essayez de nous mettre tout le monde en setting, genre. Dans la fenêtre, mon Dieu, je vois pas grand-chose parce qu'il fait noir dehors. OK. Fait que je vois pas grand-chose dehors. On déduit que t'es plus... Mais, oui. Ben, il y a un côté que je vois quand même des décorations de Noël. Il y a un Père Noël de l'autre bord de la rue. Non, pas un Père Noël. Il y a carrément un toutou gonflable chez le voisin d'en face. Oh, c'est C'est ça cute. que je vois. C'est cute. C'est cute. Ah, toi, t'as-tu décoré ça comme il faut chez vous aussi pour ça? Oui, ben j'ai un enfant de 6 ans. Fait que oui, j'ai une on la voit pas d'ici, mais il y a une niche gonflable avec un Snoopy puis un Woodstock par-dessus. Puis, Oh, t'es allé avec Snoopy, c'est un de mes chiens Ben préférés. Hey, oui. le gars connaît son c'est un shit. classique. Est-ce que tu as un chien d'ailleurs? C'est une question que j'aime. Non, ben moi je suis pas mal allergique à tout. Fait que ici, ce qu'on a, on a un animal, c'est un animal bien spécial. On a un rat. C'est bien cute, c'est bien gentil, puis c'est bien docile, en fait. Avec ma fille, elle trippe avec un rat. Bon, voilà. Il s'appelle Grisou. Ah, Grisou le rat, c'est cool. Mais sais-tu quoi, Marco? Moi, je vais te laisser quand même être safe au premier but avec celle-là, parce que tu as un Snoopy gonflable sur ta pelouse. Okay. Moi j'avance avec ça, ça me va super bien. Hey, on vient d'écouter ton clip que tu m'as envoyé, là, celui de Cagliari Bang Bang. On a écouté aussi L'Aventura. Oui. Et en background dans ce clip-là, que j'ai trouvé vraiment hot, hein, ça fait un petit peu comme homme orchestre et tout le reste, on voit que tu as mis un bateau sur des cordes en arrière après une espèce de rack. Peux-tu me parler de ça? Oui. Okay, non, j'essayais pendant que tu me posais la question, j'essayais de comprendre c'est quelle vidéo, mais là je comprends. C'est une vidéo que j'ai faite dans ma cour. C'est dans ma cour, dans le fond, c'est que nous, au lieu d'avoir une balançoire, ben on a une barque qui est carrément qui est utilisée comme balançoire.
Fait que de l'été, ben on fout des tonnes d'oreillers là-dessus, puis on se balance là-dessus, ma fille, puis des amis, des enfants et tout. Puis même qu'on a, pas l'été qui vient de passer, mais l'été avant, on en a même fait, dans le cours, on a fait comme des épluchettes de blé d'Inde spectacle, genre. Puis, littéralement, ben dans la barque, ben c'est moi puis un de mes musiciens, puis des fois un artiste invité comme Mamselle Ruiz qui est venu chanter dans la barque avec nous pendant que les gens sont alentour en train de manger du blé d'Inde en masse. C'est vraiment hot. Fait que c'est ça. Nous, on n'a pas... Non, effectivement, à un moment donné, j'ai gossé la structure. J'ai acheté des espèces de gros beams, puis j'ai foutu ça dans la terre, puis j'ai mis des cordes après ça, puis ça a fait une barque flottante, finalement. Fait que c'est toi, en plus, c'est ton projet à toi, tu l'as pensé, réalisé, construit, puis là, tu t'en sers avec ta famille puis tes amis. Exactement. C'est hot. J'ai trouvé que c'était une crise de bonne idée, Marco. Ben cool. Tu peux la prendre. J'ai pas breveté l'idée. Tu peux t'amuser avec ça chez vous. Et voilà. Puis si jamais... La seule affaire que j'ai à vous conseiller, c'est parce que c'est une chose qu'on ne sait pas dans la vidéo, finalement, c'est que c'est la 3e barque qu'on passe. Parce que les barques en bois, ben, ça pourrit vite en tabarnouche. Fait que là, on est rendu, ça c'est une gracieuseté d'une pourvoirie à La Tuque qui m'ont carrément donné une de leurs vieilles barques en fiberglass, ça. OK. Fait que, en fil de verre, puis c'est ça, fait qu'ils m'ont donné ça. Là, il n'y a pas de trou dedans. Mais en fait, il faut que tu fasses des trous parce qu'il faut que l'eau passe, finalement. Il faut que ça sorte, oui, on s'entend. Il faut que ça sorte. Puis, mais le bois, ça ne perd pas longtemps. Voilà, fiberglass, t'es blindé pour toujours. Ça doit être un petit peu moins léger, un petit peu moins lourd pour toute la structure autour. Fait que c'est moins lourd aussi. Fait que win-win. Asti, j'aime ça, le genre de bateau avec Marco Cagliari. Oui, on jase de chaloupe. T'es-tu un pêcheur? C'est-tu, mettons, c'était-tu un sacrifice pour toi d'immobiliser ta barque au début? Écoute, en fait, c'est parce que ça part de l'album. Si tu connais mes albums ou si les auditeurs connaissent mes albums, mais mon 3e s'appelle Alfaro Est. Et Alfaro Est, qui veut dire au Far Est, c'est un clin d'œil, bref, au Far Est, qui pour moi, le Far Est, c'est la Gaspésie. Puis c'est parce que j'ai composé un album au complet là-bas, à Cap d'Espoir. Et donc, l'image de cette pochette-là, c'est moi dans une barque musicale. Il y a plein d'instruments. Si vous regardez l'image de la pochette, ben tout est vrai sauf l'eau en avant. On est obligé de rajouter de l'eau en avant parce que on n'a pas pu mettre la barque dans l'eau véritablement, mais c'est vraiment assez impressionnant le nombre d'instruments qu'on a fités là-dessus. Tout est vrai. Puis, fait que là, ce qui est arrivé, c'est que là, quand moi je me suis retrouvé avec cette barque-là qu'on avait utilisée pour le photoshoot, fait que là, c'était ma première idée. Je me suis dit, bon, tant qu'à avoir une barque, j'habite pas sur l'eau, j'habite dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Fait que j'ai acheté du bois, puis j'ai fait la structure, puis j'ai mis des cordes, puis là, ça a été une barque flottante, mais elle n'a pas toffé longtemps, sauf que j'aimais l'idée. Fait que là, après ça, j'ai acheté une vraie barque en bois. Celle-là a toffé plus longtemps, mais quand même, ça a chié. Et voilà. Et ensuite est venue la barque flottante. C'est des amis qui ont une pourvoirie qui ont dit « Hey, j'ai de quoi pour toi, on va t'amener ça. » Fait que c'est vraiment très gentil. Et voilà, bon, ben, ça boucle ça. Sinon, on sait que t'étais comme le visage du métal au Québec pendant un petit bout de temps. Là, à un moment donné, ça a viré de bord. T'es allé faire un petit peu plus de musique traditionnelle italienne pour peut-être faire un clin d'œil minimum à tes racines. De quoi tu t'ennuies le plus de ta jeunesse? Des body surfing. Ça doit moins arriver dans un show de folk italien, oui. Ben, pas tant. C'est encore drôle parce que il y a la tournée Mia Dolce Vita, qui est le 2e album, genre en 2006. Ben, à tous les soirs, je finissais en body surfing. Tous les soirs, là, avec mon accordéoniste qui jouait une tune dans le tapis en arrière, puis je finissais en body surfing, puis les gens, ils m'amenaient jusqu'à la porte d'entrée parce que je voulais absolument leur serrer la pince pour leur remercier d'être venus, d'avoir choisi un show italien qui ne comprennent absolument rien, mais qui sont venus pareil. Fait que
Fait que c'était ma façon à moi de me faire plaisir à faire du body surfing et aussi de faire rire un peu les gens parce que la plupart des gens qui venaient me voir, ils n'ont jamais vu ça, du body surfing. Surtout pas en habit blanc, hein, parce que je faisais ce show-là en habit blanc. J'avoue que ça fait déjà contraste avec le métal avant pas mal. Sinon, est-ce que tu as eu des surnoms de musiciens au fil des années? Souvent, entre musiciens, ça se donne, tu sais, genre dans le temps, maintenant, même au secondaire, moi je veux tous les surnoms de Marco Cagliari. Eh, boy, ben c'est sûr qu'on n'était pas comme Voivode. Là. Voivode avait tous des surnoms, là, Snake, Blackie, puis Away, puis tout ça. Nous, c'était pas mal Carlos, Oscar, Daniel, puis Marco. Écoute, des surnoms, peut-être il est très jeune, on m'a donné 2 surnoms quand j'étais jeune. Et ça, c'est très drôle parce que ça va faire un lien directement avec notre histoire de barque. On m'appelait Bric-à-Brac. Fait qu'on m'a appelé Bric-à-Brac et je sais pas pourquoi, non, pas je sais pas pourquoi, mais très jeune, on m'a appelé même Rambo parce que j'avais une espèce de, tu sais, les couteaux. Ah oui, ça va te ramener en arrière. Hey, on m'appelait Rambo parce que, tu sais, les couteaux, là, avec des les dents en arrière. Ouais. Oui, qui vendaient aux distributions aux consommateurs. OK. Et je sais pas si tu te souviens de ça. Ben... Écoute, moi, j'ai vu. Oui, moi, j'ai vu ça. Il y avait la loupe, il y avait comme une corde dedans, une corde un peu avec des dents, puis là, tu pouvais scier du bois avec cette corde-là, puis tu pouvais sauver la planète avec ce couteau-là. Fait que là, moi, je m'étais acheté ça. Je pense pas que c'est quelqu'un qui me l'a donné. Je pense que je l'ai acheté littéralement. Puis j'ai peut-être même acheté en cachette. Je pense pas que mes parents savaient que j'avais acheté un couteau de Rambo. Mais puis à l'époque, on avait les amis de mes parents avaient un chalet à Saint-Donat. Fait que je passais beaucoup de temps dans le bois avec eux autres. Fait que pour moi, c'était comme j'avais mon couteau de Rambo les fins de semaine pour gosser dans la forêt avec mes amis finalement. C'est excellent. Je me reconnais vraiment beaucoup dans ton histoire. Je n'avais un aussi, un de ces couteaux-là, puis c'était une de mes affaires les plus précieuses. C'est tellement slick. Puis tu peux plus te perdre, là. Il y a une boussole dessus. Après ça, tu es invulnérable. Oui. Exactement. Tu peux reconnaître. Tu peux savoir il est où Val-d'Or, puis c'est où Gaspé, puis c'est où Chibougamau, c'est où tout avec ça. Excellent. Tout. Puis t'étais-tu quelqu'un qui allait beaucoup dans le bois dans ce temps-là? Si on parle de survie puis tout, c'était-tu un domaine? Parce que moi, je viens de l'Abitibi. Fait que j'ai un petit peu grandi dans ce setting-là, mettons. Bon, t'es-tu de Val-d'Or? T'es-tu de Rouen? Je suis de Val-d'Or. Ben, les deux. J'ai déménagé de Rouen à Val-d'Or à 9 ans. Puis je suis retourné à Rouen à 19 ans. Fait que tu sais, j'ai vraiment vu les deux. Là. OK. Ben écoute, en fait, c'est que la place que je te parlais, l'ami de mon père, lui, Dante, il s'appelle Dante, il y a 2 camps. Un camp à Saint-Donat, puis un camp au lac Waterloo, qui est à... Écoute, tu arrives à Mont-Laurier, tu tournes à droite, puis tu continues pendant 3 heures. Puis là, tu arrives au lac Waterloo. Ça, c'est son camp vraiment pour la chasse et la pêche. Et là-bas, j'étais déjà allé une fois, mais sinon, j'allais souvent à Saint-Donat avec ces gars. Il y avait 3 gars. Puis moi, j'ai passé là, tellement de temps avec eux autres. Fait que Dante, il m'a appris à pêcher, à chasser, à faire le plus de choses possible. Avec lui, on faisait pas de camping vraiment, mais de la pêche, beaucoup de pêche. Puis moi, le camping, c'était vraiment plus camping, pas nécessairement sauvage, mais tu sais, oui, on tentait de temps en temps à côté dans le bois, à côté du chalet. Mais j'ai toujours aimé le camping quand même. Là. J'aimais bien. Je pense que j'aime les gadgets. Fait que j'aimais ça avoir les gadgets pour aller en camping. Oui, c'est vrai qu'il y en a plein. Justement, le couteau, la tente, le sleeping, le sac à dos. Ça, c'est le fun. Ça, j'aime bien ça. Puis en allant à la pêche dans le bois comme ça, camper et tout, c'est quoi? Vous ameniez un petit tape à cassette puis vous écoutiez du Iron Maiden? Pourquoi le métal a cliqué autant chez Marco Cagliari au début? Ah, ben là, il faut partir de... Hey my God, OK, attends. Là, il faut partir en arrière. Faut comprendre qu'Anonymous, on est 4 amis d'enfance. Mais quand on dit enfance, là, on parle de prématernelle. Okay? Fait que moi puis les jumeaux, Daniel et Oscar, eux sont d'origine espagnole, moi je suis d'origine italienne, on est tous grandis dans le même quartier. Fait que là, on parle de quartier Saint-Michel. Là, c'est la 24e, la 22e puis la 17e avenue. C'est ça nos rues. Toutes entre, mettons, Jean-Henri puis Jean Talon à peu près. Ouais.
Ça, c'est notre quadrilatère. On allait tous à la même école primaire. Puis là-dedans, Carlos Araya, lui, sa famille chilienne, eux autres étaient vraiment toutes comme assez rock, hard rock, heavy metal. T'sais. Araya, lui, il est allé voir son premier show heavy metal, c'était Black Sabbath à 8 ans. Oh shit, hein? Avec ses oncles. Oui, quand même. Fait que lui, il a amené vraiment cette espèce de souche-là. Moi, à maison, ma soeur plus vieille, on avait bien des vinyles à la maison, puis il y a le vinyle le plus marquant de la maison pour moi dans cette espèce de... Ça va être hot, ça va être une bonne réponse. Oui. Le plus marquant... J'ai un guess. Vas-y. Black Sabbath. Écoute, pas tant. Okay. C'est pas si heavy metal que ça, mais pour l'époque, là, on parle de 1983, on parle de Def Leppard, Pyromania. Et Pyromania, là, à l'époque, là, on est vraiment loin de Hysteria. Hysteria, il était rendu extrêmement pop, très pop. Mais avant ça, les tunes, les compositions dans Pyromania étaient très dark, étaient très morbides. Tu sais, le son est très heavy, puis pour moi, c'était mes premières grosses influences de guitare électrique. Et de là, à mélanger avec mes meilleurs amis comme Carlos Araya, le Black Sabbath. Le Black Sabbath est rentré assez tôt. Le Iron Maiden, bien sûr. Les Deep Purple, les trucs comme ça. Et les jumeaux, eux autres, leur père était un gros fan de Kiss. Fait qu'eux autres, c'était vraiment le côté plus glam, admettons, mais qui était très bon pareil. Là. Il y avait quelque chose de complètement... Kiss, c'est exportable. Là. C'est party, c'est ça. Oui. Puis on mélangeait tout ça, tu sais, fait qu'on est des enfants de la télé, tu sais, de Solid Rock, nous autres, là. Fait que tu sais, aussitôt que le vidéoclip, mettons, One de Metallica est arrivé, puis des bandes comme, mon Dieu, Annihilator, Slayer, bien sûr. Mon Dieu, quand ça défilait vite, là, les influences. Ça a été vite. À cet âge-là, en plus, les influences, ils rentraient là, tellement vite. Puis nous, on mangeait tout ça, on en bouffait là, du métal. Puis le band, on a commencé littéralement en fin janvier 1989. Carlos Araya reçoit un drum pour sa fête. Un drum deuxième main. Puis je venais d'une famille très modeste. Fait que, pour recevoir un drum, là, ça valait de l'or. C'était un investissement, là. Oui, c'était un gros investissement, même si je me souviens, admettons, il a coûté une couple de centaines de piastres, mais en 89, pour si tu pouvais t'acheter un char. Modeste. Oui. C'est un move, là. Chris, tant mieux, parce que, veux pas, vous avez fait le tour du monde plus qu'une fois avec Anonymous ensuite, là. C'est un bon investissement. Les parents, ils ont reconnu le talent, peut-être. Hein? Toi, tu t'es-tu... En fait, c'est une bonne façon... Tu sais, la musique, c'est une bonne façon de comment je peux dire? Canaliser. De canaliser, exactement. Puis même de mettre ton enfant sur un chemin qui est un peu plus... Comment je peux dire? Pas contrôlable, mais tu sais, mettons un drum, le drum, là, on s'entend que ça va être dans le sous-sol. Oui. Fait que tu risques d'avoir ton enfant dans ton sous-sol pendant des heures, pendant longtemps. T'sais. Fait que ça, c'est une bonne façon de garder un peu puis le contrôle sur tes ados. Puis en plus, c'est nous. Fait que nous, on allait chez Araya, on allait là. Nos parents, ils se demandaient pas où est-ce qu'on était. Ils savaient qu'on était chez Carlos, en train de jammer. Puis fait qu'il y avait quelque chose de le fun là-dedans, mais nos parents, autant qu'ils tripaient pas sur la musique, mais là, on parle plus de mes parents, puis mes parents ne tripaient pas sur le heavy metal, mais ils aimaient le fait qu'on était entre amis, puis que tous les parents se connaissaient. Puis vous progressiez ensemble aussi. C'est quand même très beau, ce chemin-là, de comme découvrir ensemble. Je veux dire, peut-être qu'il y en a qui ont eu des cours que d'autres n'ont pas, mais... d'être capable de rester tête au travers de même l'espèce de courbe d'apprentissage au début, je trouve ça quand même magistral. À la rigueur, c'est unique. Là. Félicitations, les gars. Merci. C'était comme un dynamo, là, dans le sens que Carlos Araya, c'était le plus naturel. Lui là, c'était vraiment un bon autodidacte. Là. Araya, il savait déjà ce qu'il faisait, lui. Quand il est arrivé sur un drum, là, c'était comme si c'est comme s'il n'avait toujours eu. Ça, c'était vraiment impressionnant. Puis moi, Daniel Oscar, on a vraiment... On s'inspirait de Carlos, on voulait suivre, fait qu'on apprenait le plus vite possible nos instruments. Fait que ça nous drivait, en fait. Puis moi puis Daniel, à un moment donné, on est allé prendre des cours de guitare
pas loin de chez Carlos pendant une couple de mois. Oscar, Oscar n'a jamais pris de cours. Oscar, c'est un vrai autodidacte aussi. Puis en même temps, ça, c'est drôle parce que, tu sais, Oscar puis moi, on est les deux chanteurs d'Anonymous, tu sais. Puis on s'est toujours dit, pendant les débuts, on se disait, on va chanter en attendant qu'on trouve un vrai chanteur. Tu sais. C'est ça dans notre... Ça fait souvent ça fait vraiment souvent ça. Puis là, finalement... Mais finalement, on est restés les chanteurs, puis on s'est changé les tunes, tu sais. Fait qu'au début, quand on faisait juste des covers, Oscar chantait les Slayer, moi je chantais les Metallica, puis on s'est changé un peu les tunes comme ça. Puis là, quand on s'est mis à composer, on avait notre style chacun d'écriture. Et souvent, là, en fait, c'est qu'à un moment donné, on s'est mis à changer, pas nécessairement des textes, mais changer des réponses, tu sais, dans nos tunes. Puis là, c'est vraiment devenu un vrai échange vocal. Ça c'était vraiment le fun quand on faisait ça. On a fait beaucoup, là, quand même, là. Fait que des fois, dans mes tunes, Oscar, il y avait des réponses clés, où il y avait des couplets, où il y avait des trucs, où souvent on mélangeait nos deux voix qui étaient quand même assez distinctes, mais ensemble, on avait comme une voix... C'était même... Je suis pas un gros fan de métal, mais ces espèces d'harmonies-là, c'était plutôt rare, je dirais, dans le métal à l'époque. J'ai ce feeling-là. Félicitations, encore une fois. C'est capoté, man. C'est capoté. Sinon, là t'es rendu saucé dans tes racines quand même pas mal. Hein? Ça fait plus que 2, 3, 4, 5 albums. Est-ce qu'il y a d'autres styles qui poussent en toi? Est-ce que tu as l'impression que tu vas retourner au métal à un moment donné ou tu es comme assis confortable sur des chaises qui vont te porter pour le reste de ta carrière? Écoute, il y a des choses que les gens, peut-être les fans ne savent plus. Depuis que je suis parti, parce que là, c'est fou, là, ça fait 15 ans que je suis dans Anonymous, ça passe tellement vite. J'ai fait 17 ans, 5 albums avec Anonymous, puis là, depuis les derniers 15 ans, moi, j'ai fait 6 albums. Mais le dernier, en fait, depuis que je suis parti, j'ai quand même fait beaucoup de choses avec Anonymous. Tu sais. Je suis revenu pour faire quelques tournées, la tournée du 20e anniversaire, la tournée du 25e anniversaire. Ils m'ont invité dans leur tournée pour quelques dates. Et moi, je les ai invités dans mes shows aussi. Puis dans le dernier album, justement, il s'appelle Cagliari Bang Bang parce que c'est un hommage. Non, c'est pas un hommage, mais c'est un clin d'œil à 30 ans de carrière. Fait que c'est comme je voulais absolument faire le clin d'œil de justement Anonymous. C'est pour ça qu'Anonymous, ils sont quelques fois dans quelques chansons de cet album-là. Et il y a une chanson d'Anonymous aussi sur mon dernier album. Donc, j'essaie d'amener Anonymous dans mon monde et de faire découvrir aussi le heavy metal à des gens qui sont pas attirés par ça. T'sais. Fait que j'essaie d'amener... je ne vais pas dire le bon côté du heavy metal parce que c'est pas vraiment ça. Mais c'est vraiment juste d'ouvrir la curiosité. Oui, voilà, ouais. C'est parfait. Puis, ça, c'est bon ambassadeur. Merci. Mais moi, c'est parce que j'y crois. Je crois beaucoup au métissage. Puis je suis un fan de Mike Patton de Faith No More, de Mr. Bungle. Il n'y a aucune limite, aucune. Puis ça, pour moi, c'est beau. Là. C'est comme wow. Ça, c'est la force de la musique, c'est qu'on peut tout faire. Elle est malléable, et on peut l'amener où on veut, quand on veut, dans la sauce qu'on veut, dans la langue qu'on veut. On peut même inventer une langue aussi à travers la musique. C'est déjà arrivé. Hein? On dit allez grilla, motherfuckers. Hey, écoute, Marco, je veux pas te déranger plus longtemps. J'ai l'impression qu'on pourrait se parler quand même une crise de tranche. T'es super sympathique. Puis, écoute, j'ai interviewé des centaines de personnes. Puis, c'est plus le fun avec toi qu'avec plusieurs. Fait que j'espère qu'on va remettre ça dans le futur. Mais pour l'instant, quelques petites questions rapides. Est-ce que tu as un fromage préféré? Ce rire-là, ça veut dire oui, c'est ça. Oui. Je vais être vraiment plate de ce temps-ci, c'est le Baby Bell parce que j'en achète pour les lunchs à ma fille. C'est parfait, ça. Puis de ce temps-ci, écoute, je sais pas si tu as vu un peu mes pages, mais de ce temps-ci, je fais le trottoir. Hein. Je sais pas si tu as vu ça. Mais ça te dit quelque chose? T'as-tu vu ça? Non. Je suis tout oui. Depuis le 3 octobre, OK, je fais le trottoir. Ça s'appelle Cagliari fait le trottoir. Les gens peuvent plus venir me voir en salle, OK? On s'entend qu'il n'y a plus de show en salle. Fait que là, ma blonde, elle m'a dit, pourquoi tu vas pas jouer devant les maisons, tu sais?
Fait que là, on a fait carrément une carte où les gens, ils m'achètent des tunes. Ils achètent des forfaits, 5 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes, et ils payent le kilométrage. Fait que tu peux m'envoyer, genre, à ta mère, à Val-d'Or, pour jouer Bella Ciao, tant que tu payes le kilométrage, puis la toune, puis c'est beau. Ouais. Jusqu'à maintenant, je suis rendu à une 50aine de contrats. Okay? Hey, c'est donc bien hot, ça. Félicitations, man. Une autre bonne Merci. idée. Là, de ce temps-ci, depuis 3 jours, ben, on fait du bénévolat. On a décidé de donner le trottoir, des shows de trottoir, mais à du monde qui en ont besoin. Là, demain, là, on fait vraiment full service. Ma blonde, elle a plein de qualités, dont une, c'est qu'elle est une super cuisinière. Fait que là, elle va faire un traiteur. On s'en va demain amener... écoute, on débarque devant une certaine Louise, OK? On ouvre les portes de la vanne, puis là, c'est une petite scène en arrière. J'ai du propane qui me réchauffe. J'ai mon petit ampli, guitare-voix, kick, hi-hat, puis là, man, on leur joue Bella Ciao, Sole Mio. Là, de ce temps-ci, je leur joue Happy Christmas de John Lennon, juste pour porter un peu de bonheur. Et ma blonde leur donne une espèce de boîte avec du ossobuco, couscous. Moi, j'ai un tiramisu là-dedans. Fait que là, cette dame-là qui vit une grosse dépression comme infernale, ben ça va y faire du bien. J'ai l'impression. C'est très beau, ça, man. Fait qu'on fait ça pendant... On peut suivre les aventures sur ta page Facebook. Oui! Il y a des liens, ça va tout être... j'ai copié-collé ce que tu m'avais donné. Là, tous les liens vers ton Instagram et le reste sont dans la description du spectacle que vous êtes en train d'écouter. Donc, peut-être aller donner un peu de love ou sinon contribuer à ce beau projet. C'est une crise de bonne idée. Marco, écoute, encore une fois, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ce Cagliari. Ben écoute, on se reparle quand tu veux, mon ami. Ben, c'est super cool. Puis, en fait, j'ai 2 questions pour finir que je demande à tout le monde. Est-ce que tu joues à Magic? Pas en tout. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est les cartes. Oui, les cartes Magic. C'est ça. Ouais. Non, mais... Ça n'a jamais à donner. C'est ça. Ben, tu sauras qu'il y a Gérald Larose qui ne joue pas à Magic avec toi. Entre autres. et sinon, est-ce que tu peux me faire un indicatif? Genre, bonjour, ici Marco Cagliari et je n'écoute jamais 70%. 70%, c'est le nom du show. C'est ta formulation à toi, là. Parfait. Hey, en même temps, là, je veux savoir, parce que là, je vois sur Douteux TV 1, il y a quelqu'un sur un divan, là, habillé en, je sais pas si c'est un reine au nez rouge. Ouais, non, ça, c'est ça. Quelque chose! Ça, c'est COVID. On a reçu le COVID-19, là, c'est notre invité à soir. Son nom, c'est COVID-19. Ouais. Je suis le COVID-19. D'ailleurs, Douteux est la seule radio à m'avoir invité officiellement. Ouais, va chier ta gueule. C'est ça, personne l'aime. Il nous parle directement de New York City, comme tu peux voir en arrière. Ouais, c'est à peu près ça. Fait que, indicatif de Marco Cagliari. Oui, indicatif. Ben oui, parfait. Ici, ciao amici, ici Marco Cagliari. Vous écoutez Douteux TV1. Moi, je l'écoute de temps en temps. Quand je mange du Babybel ou quand je regarde les bonhommes gonflables de mon voisin. Excellent! Il est allé all-in leitmotiv. Merci beaucoup, Marco. Écoute, moi, ça fait plaisir. Le projet de jouer de la musique sur les trottoirs puis du bateau qui flotte dans la cour arrière, je pense que ça vient de semer des graines un peu partout. Je te souhaite le mieux à toi puis à ta famille en 2021, puis j'ai bien hâte de te reparler, mec. Hey, vous autres aussi, n'importe quand. All right. Ciao. Hey, salut, mec. Faites attention à vous autres. Ouais! C'est capoté. Ouais! Hey, sérieux, hein? On a des invités le fun ces temps-ci. Merci encore à Élise Laflamme, qui est celle qui nous dégote ces titans de la musique québécoise. Il faut le dire, Anonymous ont rempli plusieurs arénas un peu partout autour de la planète. C'est quand même des pointures. Toi, c'est quoi t'as aimé le plus dans l'entrevue? Le dernier point, hein, quand il dit qu'il va faire des shows chez le monde, c'est pas mal le fun, C'est pas ça. mal, ouais. Tu vois ce que ça fait des virus mondiaux de même, là? Ça provoque de l'imagination, de la créativité. Ouais. Puis là, on va aller parler avec Bruno tranquillement. Bruno qui est de retour sur Facebook. Hier, ça avait l'air un petit peu difficile, par contre, parce que il a émis une opinion sur Facebook. Et c'est pas tout le monde qui était d'accord. Et là, il y a des affaires comme Petit Con, ces affaires-là qui sont sorties. Ah ouais. Oh, Bruno qui vient d'appeler, mais qui a raccroché. Je sais pas ce qui se passe.
Ben oui, c'est chaud, ça, donner son opinion sur Facebook. Ah, il faut faire attention à ça en esti, oui. Est-ce que je parle avec Bruno? Effectivement. Hey, comment ça va, mec? Ben, écoute, quel jour on est aujourd'hui, Tony? On est lundi. Lundi le 28 décembre, c'est ce que ça veut dire, ça? Ben oui, tu l'as, c'est ça, juste 363 jours avant Noël. Fait que... C'est vrai. Fait que pour se préparer, j'y vais du traditionnel éditorial international. Les gens parlent beaucoup de santé ces temps-ci, hein, Tony, je sais pas si tu as remarqué, et ça a l'air d'être beaucoup dans la pensée des gens. Mais je pense qu'il y a des nouvelles qui passent en dessous du radar. Donc, on se dirige vers le Royaume-Uni, où une nouvelle, justement, qui a passé en dessous du radar. Je ne sais pas exactement pourquoi, là, mais le Royaume-Uni a décidé de combattre l'obésité en s'attaquant aux compagnies de fast-food. Une idée brillante qu'ils ont eue. Les méchantes compagnies n'ont donc plus le droit de faire des promotions 2 pour 1. Alors là, le Royaume-Uni, tu sais vraiment comment attaquer les poches, les chaînes de fast-food. Tu regretteras le jour où tu auras empêché à un type de compagnie de donner un rabais spécifique à leur clientèle. Nous voulons que l'option la plus santé soit toujours la plus facile à avoir, a dit Joe Churchill, ministre de l'Environnement. Je ne sais pas comment les chaînes de fast-food vont riposter, mais ce sera pas beau parce que c'est clair que c'est le genre de mesure qui frappe là où ça fait mal. En plus, ça règle exactement le problème que ça veut régler, hein, plus d'obésité. Parce que tout le monde sait que la portion santé de n'importe quoi, c'est une portion. 2 portions, c'est 2 fois trop, voyons donc. De n'importe quoi. Si 2 c'était la bonne portion, ça s'appellerait une portion. Il me semble que c'est évident. Donc, non, pas besoin d'appliquer des mesures restrictives sur la publicité, l'image publique, de mettre des avertissements sur les dangers que posent ces aliments pour la santé. Empêcher ce rabais, c'est clairement le bon moyen de pénaliser les grandes entreprises et d'aider la population qui n'aura plus accès au rabais 2 pour 1 et donc ne pourra plus devenir obèse parce qu'on retire toutes les opportunités. Oui. Je te sens un peu cynique, Bruno. Oh, là, c'était con. Parce que oui, les rabais 2 pour 1, c'est réellement une grosse perte pour les entreprises de fast-food. Ils risquent de voir une diminution allant jusqu'à 100% des gens qui utilisent des promotions 2 pour 1. 100% de diminution, Tony. C'est pas rien, ça. Littéralement. Mais Bruno, que je t'entends dire. Mais Bruno, mettons que je prends une promotion pour moi, puis une portion pour moi, puis une portion pour quelqu'un d'autre. Puis, me semble en plus que c'est plus quelque chose qui pénalise la clientèle, puis tu vas avoir, si quelque chose a un impact positif sur le portefeuille des compagnies de fast-food, tu vas pouvoir appliquer cet argent-là dans du meilleur marketing pour vendre plus de malbouffe puis augmenter le problème de l'obésité. Ben, c'est ça. Complique la question avec tes nuances puis tes arguments raisonnés. Hey, t'as lu dans ma tête, j'étais justement pour te dire ça. Tu veux juste nous confondre puis nous faire perdre le fil en recontextualisant le sujet pour pousser ton agenda conformiste, gang de petits charognes de moutruches, lâche TVA. C'est une de mes phrases préférées de 2020, tu viens de dire là. Tout le monde le sait, Tony, que des rabais 2 pour 1 sont beaucoup plus utilisés par les gens seuls que les gens qui achètent des choses pour 2 personnes. Et ça, je ne viens pas du tout d'inventer ça, ce fait-là. Tu l'as entendu aussi, toi, d'un journaliste dans un podcast. Ouais. Tu peux aller à la guerre avec ça. Puis si quelqu'un te dit le contraire, tu peux le citer et dire que je suis un journaliste indépendant, donc digne de confiance. Voilà. Sur Internet en plus. Fait que t'as tout pour avoir totalement raison. Là. Voilà. Donc, c'est ce qui termine mon exposé, mon éditorial international de la semaine. Je ne sais pas, la semaine prochaine, on va parler de quelque chose d'autre. C'est ce qu'il faut faire. Ben, merci beaucoup, Bruno, de nous avoir appelé. Avec plaisir. Puis là, écoute, on ne sera pas dans la même pièce pour se le souhaiter pour la première fois en longtemps, peut-être, là, mais
Ben, bonne Joyeux année! Noël, Tony! Joyeux Noël! Bonne année! Joyeux Noël 2021! Schnaggers. Bye, on s'en jase, mon Bruno. Lâche pas avec Facebook. Hein. Il faut juste pas que tu mettes trop d'émotions dessus. Ok, je vais essayer. J'avais envie de te faire un câlin quand j'ai vu ton statut qui disait que tu étais déprimé. Je ris de la situation, pas de tes émotions. C'est correct, on a le droit. OK. Hey, je t'aime, man. À bientôt. Bye. Calisse, hein? COVID. C'est de ta faute, là. Moi aussi, je passe pas le temps des fêtes avec mon Bruno pis tout. Ben... Ouais, mais c'est pas de ma faute, hein, parce que c'est vous autres qui chassez le pangolin pis pour vous faire bander. Ah, peut-être. Pas de ma faute, à moi. Parce que si tu dis que c'est de ma faute, tu me dis que c'est de la faute du pangolin. Tu penses-tu vraiment que c'est la faute du pangolin? Ouais, OK. Vu de même, j'aime ça, tes nuances. On va aller parler maintenant avec Simon Portalance. Tu vois, quand je me suis exprimé, il y a un petit côté Jean-Luc Mongrain. Oui, c'est vrai. C'est la moustache qui ressort, ça. Sinon, ben voilà, hein, on a un set de VJ tantôt de VJ VHS. C'est Bruno de Coninck. C'est lui qui a fait nos bumpers là, qui sont comme les originaux, mais tout croche. Je veux le remercier encore une fois pour avoir fait ça. C'est quand même une très, très belle réalisation. Sinon, ben, on dirait que ça prend un petit peu de temps pour notre ami Portelance à nous appeler. Je vais aller voir si ça brasse en dedans. Sinon, toi, as-tu eu ton cadeau de Noël que tu espérais? Ah, non, mais je prends moi, je me satisfais des parties. Moi, je veux des parties. Et les cadeaux, tout ça. Toi, il paraît qu'il y en a qui m'ont déjoué. Ils sont allés se donner des cadeaux dans des parkings ou se sont regardés via Zoom. Ça, je trouve pas ça bien fair. Puis, genre, vous allez avoir des nouvelles de ça. Parce que, c'est ça, des cadeaux, là, ça se donne en main propre, hein, dans le salon, avec le sapin. Hein, c'est comme ça, Noël. Ça a toujours été comme ça. C'est un petit peu ça, Noël, effectivement. Je vais essayer d'aller brasser les troupes pour qu'on ait notre prochain chroniqueur. C'est-tu la fois que c'est Joël Legendre qui est allé chanter à la soirée canadienne? Je sais pas. On peut lever le volume un petit peu, on va voir. Bonjour. Oui. Comment allez-vous? Hey, salut Simon Portalance, comment ça va toi? Ben, ça va très bien. Bonne année, la gang. Je suis content de vous parler. Ben oui, c'est vrai que ça fait quand même une petite tranche. Bonne année qui s'en vient à toi aussi. J'espère que tout se passe bien par chez vous. Ben ouais, certainement. Ben tu sais, j'en profite pour faire une petite plug avec les pile-poils. On vient de sortir Scram 2020. Oui. Donc, depuis 16 heures tout à l'heure. Puis ça va super bien. On regarde les stats monter, puis on est bien content. Donc, je vous encourage à aller jeter un œil à ça. Puis pour ce qui est de ma chronique, je vais faire la suite, en fait, de ce que j'ai fait la dernière fois. Oui. Je vous remets en contexte. J'ai retrouvé des archives de mon vieux Skyblog, qui était comme un site que les ados allaient tous autour de 2006-2007. Puis il y avait tout le temps des petits quiz de comme 200 questions, des questions de genre ton nom, quelle heure est-il, d'où viens-tu, blablabla. Puis c'est comme ça qu'on apprend à connaître les adolescents. Puis j'avais fait les 100 premières questions lors de ma dernière chronique. Là, je vais faire les 100 d'après. Oui, mais ça, si je me souviens bien, tu te comptais beaucoup de jokes à toi-même dans le futur. Hein? C'était quand même un peu drôle, ça. Oui, exactement, c'est ça. Puis beaucoup de LOL, beaucoup d'affaires de même. En tout cas, je pars à 101 puis je skip les pas drôles. Et puis voilà. on garde les meilleurs. OK, voilà, on va en avoir 7-8 certains. OK, 103, votre marque favorite? Aucune en particulier. 104, votre style vestimentaire? No name. 106, les matières que vous appréciez le moins? Éthique et culture religieuse. Où étiez-vous le 31 décembre 2006? Chez Vincent, écoutez le bye-bye, me semble. 110B, votre type de mec... Oh là, ça, je peux pas dire ça en 2020.
Ben, regarde, je vais le dire, je le mets entre grosses guillemets, j'ai écrit ça en 2007 alors que j'étais âgé de 15 ans. J'ai écrit désolé, je suis pas un fif, mais j'ai rien contre eux personnellement. Ben, dans le fond, c'est une bonne chose. Ben oui, ben, écoute. Outre l'emploi du mot en F. Péjoratif, mais tu sais que les fifs, c'est les mâles des fées, hein? À la base, c'est les mâles. Exactement. Voilà, ça fait que c'est correct. Votre dernier mensonge. J'ai monté le mont Everest en bicycle. Non, sérieux, je mens pas souvent quand je suis mauvais menteur. Oh! 113. Où voyez-vous dans 10 ans? Je le sais pas. Un cadeau pas cher qui vous ferait très plaisir. Être immortel. Déjà, à 15 ans, j'avais peur de mourir. Hein? Ça va bien. Le cadeau de vos rêves. Avoir de l'argent comme je veux, mais pas en avoir tellement, ne pas savoir quoi faire avec. 117, une citation de votre choix. C'est vendredi, on fait l'amour. Ah, ça, c'est le go secondaire, hein, ça. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes auxquelles vous allez envoyer ce message? Rien. Bon, ben, hein, c'est très constructif. Attends un peu, là. Là, ça veut dire que tu avais comme un questionnaire de 200 questions que tu pouvais envoyer les réponses à quelqu'un. Envoyez ça sur Internet, sur Skyrock. Wesh! Hey, hein? OK. Nombre de visites à l'hôpital, 3 fois en décembre pour mon père. Hors contexte, ça a l'air glauque, mais la part, c'est que mon père est gardien de sécurité à l'hôpital, donc j'allais le voir là. Oh! Puis là, c'est l'hôpital de Matane, genre? De Sainte-Anne-des-Monts. OK. Que faites-vous lorsque vous êtes énervé? Je fais des trous dans le mur. Joke. Joke. LOL. LOL. À quoi pensez-vous là tout de suite? C'est le fun, les questionnaires. 138A. Pour les filles, maillot 1 ou 2 pièces? 2, si bonhomme sourire. 138B. Pour les mecs, slip ou caleçon? Slip. Là, je viens de comprendre que c'était une question à choix dans le sens A ou B, mais là, j'avais répondu aux 2. Donc, j'avais mal compris le concept. 142. Quelqu'un de dingue que vous connaissez? Moi, je suis trop fucké, lol. Ah ouais, hein? Ouais. Selon vous, pourquoi l'amour est-il terroriste? J'ai répondu, depuis quand que Ben Laden est en amour? Oh! C'est encore les années Ben Laden, hein? 5 ans plus tard. Ouais. Oui. Ouais, c'était très, très à la mode. 165. Votre héros. Papa dans la petite vie. Non, sérieux, j'en ai pas. Papa, ouais. OK. Ouais. Je pense que... à chacun son héros. C'est ça. Je pense que c'était plus sincère que tu penses que quand tu as écrit Papa. Ouais. 167. Le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma. Ah, ben, c'est là qu'on peut dire, on n'est pas en 2007, on est en 2009. Parce que j'ai répondu Bébé à travers les brumes et Cruising Bar 1 et 2. Oh, shit. Hey, le 2, c'est pas super bon. Là. Non, c'est vraiment pas bon. Ouais, c'est ça. Votre fruit favori, orange. C'est une couleur, mais bon. Pensez-vous que l'amitié... Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce que c'est encore les oranges aujourd'hui? Ah, ouais. Non, c'est plus les oranges. C'est rendu, je dirais, les fraises. Ah! Il paraît que ça goûte umami, les fraises. Le 5e goût qu'on connaît moins. Là. Ouais. Effectivement. 180. D'après vous, sommes-nous seuls dans l'univers? Non, car il y a E.T., Bibi et Roger, entre autres, et j'en passe. As-tu déjà volé quelque chose avec un Z? Bon, la personne qui a fait le questionnaire a fait des belles fautes, j'ai écrit non. Était mort bourré, je sais pas c'est quoi. Ben là, maintenant, avec mon expérience d'adulte, je comprends que c'est la version française de sous-mort. Ah, oui. OK, oui. 186, dû à quelqu'un que tu l'aimais alors que ce n'était pas vrai. Non. 187, sortir avec quelqu'un que tu n'aimais pas. Tabarnak, écrive mal. Sortir avec quelqu'un que tu n'aimais pas.
bon, si ça arrive, je vais dire la vérité, car c'est ça le mieux. 188, que penses-tu de ce questionnaire? Pas assez long, 100 questions de plus au moins, s'il vous plaît. Ça t'aurait fait une 3e chronique, en tout cas. 189, que vas-tu faire maintenant? Rester sur l'ordi. Et quelle heure est-il? 14h05. Donc, on va regarder combien de temps ça m'a pris répondre à ça. J'ai commencé à 13h16. J'ai fini à 14h05. Fait que c'est presque 1 heure de ma vie en 2009 que j'ai consacré à ça. C'est quand même incroyable. Oui. Ben, en même temps, là, il y a des bénéfices qui sont récoltés parce que tu as semé des graines qui sont devenues 2 chroniques plus tard. 2 chroniques en 2020. Hein, l'année que dans le temps que j'ai écrit ça, c'était le futur en tabarnak. Ouais. Mais là, maintenant, c'est notre présent. Puis bon, on verra bien où ça va mener, mais on se garde un bon espoir pour la prochaine année. Puis, c'est ce qui conclut ma chronique, en fait. Je sais pas si vous avez des questions. Ben là, ça veut dire que votre Scram 2020, c'est disponible sur le Facebook des Pile-Poil à ce moment-ci. Oui, Facebook et YouTube, les deux en simultané. Bon, ben, comme si on était en même temps à C'est quoi et TQS. C'est très possible, ça. Mais sûr qu'il y a des vidéos des deux bords, nous autres. Voilà. Bon, ben écoute, merci beaucoup, mon cher. Je te souhaite un bon 2021, puis merci de nous avoir appelés. Ben merci, puis on se revoit bientôt. Ouais, à bientôt. Bye. Au revoir. Ah là là, hein, COVID? Hey! Toi, ce serait c'est ta première année, là? T'as comme un an, moi, je suis là? jeune. Ouais, c'est ça. Y a-tu des moments forts dans ton année si t'avais à faire une rétrospective? C'était une très bonne question. Je te dis... Ben, Noël. Je pense qu'on a... Noël, ça a été une très belle période. Ouais, hein, je pense que... L'Halloween, ça avait du mal à passer, mais Noël, là, ça, là... Là, all-in, Ouais. all-in. Là, il y a du monde qui sont allés voyager dans d'autres pays. Ah oui! Puis là, j'ai lu un article tantôt, parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient qu'en revenant de voyage, il y a une quarantaine de 14 jours qui est imposée. Et les gens demandaient, est-ce qu'on va avoir le droit à la prestation du chômage, maladie, blablabla. Et ben non, si tu fais un voyage dans le sud en temps de pandémie mondiale, parce que c'est important que tu ailles faire un voyage dans le sud, ben, quand tu vas revenir, ça va être à ta charge. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Qu'est-ce que je pense de ça? Je sais pas, hein. D'un côté, moi, les voyages, j'aime ça. Là. Je comprends. Je comprends que d'aller se filmer à côté d'un palmier, ça peut être important. Ou d'aller sur la plage. Tu sais, les priorités, des fois, c'est pas ce qu'on pense. Effectivement, ça peut être vaste. Et on est rejoint par notre prochain chroniqueur. À qui parle-je? Hey, bonjour, Tommy. Hey, salut, Jason. Comment ça va? Ah, moi, écoute, c'est le 28, là. Je suis en semaine de congé. Je suis avec COVID un petit peu. J'ai 2 globaux. Il y a des burgers. Je bois de la bière. Moi, ça va impeccable. J'espère que par chez vous, toi aussi, ça va bien. Ah, oui, ça va bien. Ce soir, je vais être vraiment plate. Ah ouais, hein? Je vais vous faire une chronique sur les Flat Earthers. Ah, tabarnak, eux autres. OK. Ouais. Oui, parce que c'est dans ma continuité de parler des fraudeurs, des grifters qu'on appelle en anglais. Oui. Puis aujourd'hui, on fait une chronique historique. On va se plonger dans le passé. Donc, as-tu déjà entendu parler de Wilbur Glenn Voliva? Ça, c'est celui de la Société zététique aux States, ça? Wilbur Glenn Voliva, c'était un Américain. Là, on se reporte en 1901. C'est ça. En 1901, il y avait un prêcheur du nom de John Alexander Dowie. Il avait créé le Zion Tabernacle of the Apostolic Church. Puis, pour loger tous ses fidèles, il avait acheté des terres au nord de Chicago, puis il avait fondé le village de Zion. Z-I-O-N, comme dans la Bible. Ça, c'était un culte apocalyptique évangélique. Ça, ils croyaient en la fin du monde prochaine. Puis, le but, c'était de vivre là, de façon très stricte selon la Bible. C'était au nord de Chicago. C'est la ville, à l'époque, environ 6000 followers selon mes recherches. Puis, à un moment donné, le fondateur, il s'est fait prendre dans un scandale de corruption. Puis, ils ont nommé son second pour devenir le maire de la ville, Wilbur Glenn Voliva.
lui, il avait un petit side, comment on dit, non, un genre de side business d'intérêt hobby. C'était les flat earthers, là, c'est les gens qui croient que la Terre est plate puis que la science est un complot. À ce moment-ci, Jason, parce que c'est un petit peu un domaine de spécialisation à moi, mais je pense que c'est important de mentionner à tout le monde que si ton histoire commence en 1901, c'est parce que depuis le début de l'humanité, ce n'est pas vrai que les gens pensaient que la Terre était plate en majorité. Il y a eu quelques cultes ou quelques civilisations qui pensaient ça, mais même de manière très arbitraire. Les Vikings ont traversé l'Atlantique pour aller rencontrer les Amérindiens à Terre-Neuve et ailleurs. Ce n'est pas vrai que Christophe Colomb a eu à convaincre ses marins et le reste que la Terre ne faisait pas un rond au complet. C'est qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un continent, fait qu'ils pensaient qu'il y avait comme l'Atlantique plus le continent plus le Pacifique à traverser avant de revenir l'autre bord. C'était donc pas la même genre de peur qu'on est pensé à croire. Le concept de terre plate, comme il est compris aujourd'hui et partagé par des oufs sur Internet, est bel et bien né en 1901 dans une communauté extra-religieuse brain dead qui ont essayé la zététique tout croche de recommencer la réflexion au début. Je t'écoute, excuse-moi. Ben, c'est ça, c'est exactement les origines que je voulais faire. Wilbur Glenn Voliva, il était devenu vraiment populaire dans les années 1915, là, pendant la Première Guerre mondiale. Il a réussi à avoir beaucoup de livres. Il y avait notamment une station de radio qui a ouvert en 1923, qui portait à travers il était capable de couvrir pas mal tout le Midwest américain. Puis, il n'arrêtait pas de dire aux gens, je vais vous donner 5000 $ si vous êtes capable de me prouver que la Terre était ronde. Ce qui est vraiment cave quand il pense. Oui. Puis là, après ça, il faisait juste gueuler fake news tout le temps, comme les autres. Ah oui, c'est ça, c'est tout le temps comme ça. C'est les fake news. Il considérait qu'il y avait le Trinity of Evil, la trinité du mal. C'était la critique de la Bible, l'évolution et l'astronomie. Puis il est resté au pouvoir quand même longtemps dans cette ville-là, dans cette communauté-là, notre Flat Earther, parce que jusqu'en 1937, qui était de 1906 jusqu'à 1937, ça fait une très longue période pour brainwasher le monde. Effectivement. Parce que bien sûr, tout le monde, la seule école, c'est l'église dans la place. Il a amassé, qui a amassé une fortune de 5 millions de dollars en dollars de 1929. Puis ce qui l'a neutralisé, je peux me permettre, c'est la crise économique de 1929 qui a frappé durement la ville où il était. Il a perdu de plus en plus son influence jusqu'à temps qu'ils ont brûlé l'église en 1937. Puis qu'ils l'ont comme un peu chassé de la place. Là. Mais il a fait des petits, là, c'est un peu le grand-papa des flat earthers modernes qu'on a. Puis ce que je voulais brancher là-dessus, nous, ici au Québec, on n'est pas à l'abri de ces gens-là. Je trouve ça un peu amusant parce que, tu sais, toi, Tommy, tu as mis tous les complotistes dans des catégories. Là. Oui. Puis les complotistes se plaignent souvent qu'ils n'ont aucun élu qui représente leurs idées débiles au pouvoir. Tu sais. Les Flat Earthers sont les seuls à date qui ont réussi à avoir un élu. C'était de Nathalie Lemieux, conseillère municipale à Gatineau. Puis, je la cite, en mars 2020, elle refuse d'admettre que la Terre est ronde. Et elle dit, dans la vie, tout est une question de croyance. Les gens doivent commencer à se poser des questions et penser par eux-mêmes. Et toi, ça veut dire qu'elle est de chez vous, hein? T'as ce coin-là, toi? C'est niaiseux. Oui, écoute, elle est élue depuis 2017. Puis elle a l'intention de se représenter en 2021. Là. Ça l'avait fait un petit scandale, mais ça l'a vite été tassé par la pandémie dans les nouvelles. Là. Mais elle est une flat earther convaincue. Elle postait des affaires de même sur son Facebook. C'est une conseillère municipale indépendante. Puis à un moment donné, il y a un journaliste qui a posé la question, êtes-vous intéressé à vous présenter mairesse en 2021? Parce que présentement, le maire sortant, Pedno Jobin, n'a aucune opposition. Elle a dit qu'elle était contente qu'on lui posait la question souvent. Moi, ça me trouble beaucoup, Tommy. Parce qu'elle est une flat earther connue, puis là, tu lui poses la question, as-tu l'intention de te présenter à la mairie, au lieu de lui demander
Et quand est-ce que tu vas demander de l'aide, genre? Ouais. Ben, ouais. Mais c'est les croyances qui sont importantes. Hein. Ben, écoute, Après elle a ça, fait ses recherches. Ouais. Après ça, se présenter puis être élu mairesse, écoute, vous seriez probablement la première agglomération de plus de, 300, 400, 500 000 personnes à avoir comme mairesse une zouffe officielle. Genre, ça serait pas pire, là. C'est un bon gage, les Flat Earthers, parce que tu te dis, s'ils sont prêts à déclarer ça en public, qu'est-ce qu'ils croient en cachette? Effectivement. Oh oui, c'est... Ça fait peur. Ça fait peur. Moi, ça me fait peur. La montée de la bêtise. Puis cette espèce de relativisme par rapport aussi, que tout le monde a le droit de croire ce qu'ils veulent. Il y a des répercussions à ça qui sont beaucoup plus profondes, qu'on ne mesure pas encore. Si tu partages en tant qu'officiel d'une ville ou en tant qu'employé public, si tu partages des fadaises comme ça, moi je serais... écoute, je pense que c'est un argument suffisant pour soit lui dire t'arrêtes d'en parler, tu partages plus ça tant que tu es payé par le public, ou soit, gars, démissionne parce que je veux plus t'avoir dans mon équipe. Là, ça serait... Ben moi, c'est même pas que m'en parle qui fait peur. C'est que ce que tu es rendu dans ton raisonnement intellectuel à dire que la Terre est plate, ça marche pas. Tu dois croire à d'autres affaires débiles. Oh, oui, c'est sûr. Il y a dire... plusieurs étapes pour se rendre à cette hostie de niaiserie-là. C'est sûr. Tu penses que... Parce que c'est un petit peu comme la mother of all conspiration, la Terre plate. C'est comme la dernière. D'un coup, tu crois à la Terre plate, là, je veux dire, tout est possible on the side. C'est pas comme, mettons, à rigueur, être anti-vaccin. Je pense que c'est plus nocif directement d'être anti-vaccin. Ou sûrement. Sûrement. En tout cas. Bon, ben, écoute, Jason, faites-vous-en pas. Les plateux ne sont pas prioritaires nulle part à date, mais il faut faire attention. Il ne faut pas glisser ça en dessous du panier, en dessous du tapis. C'est une de mes convictions récentes, c'est sûr et certain. Oui. Fait qu'on peut te suivre sur Twitter? Oui, sur terrain basique. Aussi, puis, mes visites à 2 semaines. Là. Je suis en train de vous préparer de quoi parce que la prochaine fois que je viens à 70%, c'est pour le 800 millième, là, corrige-moi, je me trompe, je ne sais plus trop, là, c'est un chiffre zéro, l'épisode, là. Oui, ça va être le 700e épisode de 70%. T'étais presque dessus. Oui, presque dessus. Le 11 janvier qui vient, à 700 fois 70%. J'ai préparé un petit spécial, on va rester thématique. Ben, j'ai bien hâte de voir ça, Jason. Merci bien gros. Puis, on se parle demain à Terrain Basique. Bye. Hey, salut, mon gars. Oh là là, hein? La Terre plate, toi, as-tu l'impression que ça t'aide, ça, les gens qui pensent à la Terre plate, COVID? Ah, ben moi, ça m'étonne. Mais est-ce que j'ai... Tu sais, moi, je vous observe là, depuis un an, puis j'ai quand même pu comprendre que c'est quand même bien connu chez vos politiciens de peu importe ce que vous pensez, ils sont prêts à vous écouter. C'est COVID. Je pense qu'on parle avec notre bon chum Octave. Allô les garçons. Ah ben Octave Savoie-Lortie, en chair et en cheveux. Comment ça se passe? C'est un bon petit gars, ça. Ben oui, ça va bien. Joyeuse fête. Joyeuse fête à toi aussi, mon cher. On ne se l'est pas dit encore. J'espère que ça s'est bien passé par chez vous. Puis même à côté de chez vous, que le bonheur déborde sur le monde qui est à côté. Absolument. J'ai des plaintes même. T'as eu des plaintes de trop de bonheur? De bonheur, oui. Oh, wow. Ça déborde. Puis les gens sont allergiques au bonheur. Les gens, ils préfèrent souffrir en ce moment. Ah, peut-être. Ouais, dérange-moi pas dans ma souffrance, ce genre d'affaires-là. C'est ça. Mais c'est le genre de période de l'année, en fait. J'appelle ça le périnée des fêtes en ce moment. Comme on se souvient, le périnée étant l'endroit sensible du corps entre l'anus et les parties génitales. Ben, le périnée des fêtes, c'est l'endroit sensible de l'année entre Noël et le jour de l'an. Le taint, qu'ils disent en anglais. Exactement, le taint, c'est ça. Le holiday taint. On est dans le holiday taint. C'est le terme médical. C'est que t'es con. Fait que tu vis ça comment, ton périnée des fêtes? Ben moi, c'est une de mes périodes préférées de l'année, en fait, parce que il y a traditionnellement le championnat du monde de hockey junior. C'est vrai. Qui est un grand événement. C'est toujours des jeunes athlètes qui sont exploités pour la télévision, essentiellement, qui sont pas payés pour leur travail et qui entretiennent des rêves
Ligue nationale qui vont peut-être être brisés par une blessure pendant le tournoi. C'est l'essentiel du truc. Puis cette année, c'est particulier parce que c'est non seulement un tournoi d'habilité de hockey, de compétition de hockey, mais c'est aussi comment chaque pays gère bien le coronavirus. Ah ben oui, parce que il y a l'équipe allemande, par exemple, ils ont eu genre une éclosion de coronavirus dans l'équipe juste avant le tournoi. Ah fuck, fini. Ils jouent comme avec la moitié, pas la moitié, mais beaucoup moins de joueurs. Puis là, ils ont joué 2 matchs de suite au début du tournoi, puis le Canada a gagné 16-1. Ah! Puis ça, c'est peut-être pas juste parce qu'on a bien géré le coronavirus à ce moment-là, je pense. Mais pour nous, il n'y avait comme pas de cas, mais pour eux, c'était vraiment, il y avait la langue à terre, les pauvres petits Allemands. Ben c'est quand même oui. satisfaisant de voir des Allemands défaits comme un, tu sais, c'est comme, à ce stade, c'est une tradition, pas une tradition, mais ça fait sortir des vieux instincts. Oui, effectivement. Mais ils sont encore trop high sur le soccer. C'est ça le problème, les Allemands, je pense. Ben oui, c'est ça, ils pensent qu'ils sont parfaits. Là, dès qu'il y a un petit truc qui marche pas, toute l'ingénierie allemande s'écroule à notre plus grande satisfaction. Notre propre Schadenfreude. J'aime ça tes chroniques sportives. D'habitude, parler de sport, c'est plus ou moins mon jam, là, mais quand ça vient d'Octave, ça passe bien. Fait que tu es en train de dire que le Canada a eu d'excellentes chances de médaille, comme à chaque année. Peut-être, ouais, dans ces affaires-là. Mais c'est pas si intéressant, honnêtement, le championnat du monde de hockey junior. Ils sont pas si bons que ça. Je préfère des bons hommes que des adolescents comme ils sont mignons, avec leurs beaux yeux pleins d'espoir, mais ultimement, j'attends la saison du Canadien qui tarde de commencer, sauf que aujourd'hui, ils ont signé un des joueurs les plus salauds de la Ligue au complet, qui s'appelle Corey Perry. Il se fait vieux, mais il a encore la face, pour vrai, il a la face de Dennis de Menace. Oui, il était avec les Ducks, lui, avant, c'est ça? Oui, exactement, il était avec les Ducks au début. Un joueur de série, ça, là. Oui, vraiment, il est très bon. C'est une bonne nouvelle, en fait, pour le Canadien. Mais j'ai surtout hâte de le voir tarder les autres joueurs, puis faire des... Ouais, c'est ça. Étirer ta notion de l'esprit sportif. Exactement, oui. Mais c'est drôle parce qu'il est vraiment reconnu comme étant la pire plaie de toute la Ligue à ce stade. Ah ouais, peut-être qu'à Brad Marchand. Il me semble que c'était plus... Oui, mais Brad Marchand, il a comme réhabilité son image un petit peu récemment. Puis il fait des buts, fait qu'on pardonne mieux. Oui, il fait des buts, c'est ça. Puis il fait moins de coups salauds quand même. Il n'a pas léché personne depuis 2 ans. OK. Hey, puis moi, mes frères travaillaient au Subway quand ils étaient dans les foreurs, hein, Brad Marchand. Et il paraît qu'il ne tipait jamais. Voilà. Ben là, au Subway. Ben, tu tipes au Subway, Chris. Tu au Subway? Ben oui, il faut que tu tipes. Ben oui. Ben là, je leur fais une faveur de manger leur sandwich. OK, ma gueule. En tout cas, c'est une opinion. Mais là, je sais pas, enfin, je voulais parler de basketball, en fait, parce que je regarde le basketball maintenant, parce qu'il n'y a pas de hockey. C'est la première fois de ma vie qu'il y a du basketball pendant qu'il n'y a pas de hockey, fait que je m'intéresse au basketball. Le besoin de sport, hein? On reconnaît Octave. Oui, c'est client. Mais c'est vraiment le fun de basketball. Pour vrai, les athlètes sont beaucoup plus intéressants que les joueurs de hockey en général. Puis j'avais pas réalisé à quel point les bars de danseuses, c'est un enjeu majeur au basket. Il faut toujours garder ça en tête parce qu'il y a toujours un événement qui se passe avec un bar de danseuses. Il y a un joueur qui peut se faire échanger et qui est allé comme dans un bar de danseuses pour briser les règles de COVID, pour protester contre son équipe. Puis au début de la pandémie, en fait, au retour, comme nos jeux de basket pendant la pandémie, il y a un joueur de basket qui s'est fait pogner à aller aux danseuses alors qu'il n'était pas censé sortir de la bulle. Puis il disait que c'est parce que c'est là qu'il y avait ses ailes de poulet préférées. Un besoin, c'est un besoin. Un besoin, c'est un besoin. Ça a-tu passé, sa défaite? Ils l'ont-tu accepté? Ça l'a rendu adorable, mais il a quand même été suspendu. Ça l'a rendu adorable. Pourtant, des ailes de poulet, c'est du manger. Ben oui, mais il aurait dû aller les chercher à l'épicerie, pas au bar de danseuse. Ou pas les manger sur place. Il y a les take-out, mais bon, ils sont plus chauds et croustillantes sur place, on s'entend. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai lu un peu sur l'histoire du basket parce que, tu sais, quand j'étais petit, la seule chose que je connaissais, c'est que ça a été inventé par un Canadien, tu sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, je t'écoute, tu viens de me moucher. Et puis, donc, ça a été inventé par un Canadien. Et puis, je me suis demandé, c'était quoi cette histoire-là? Puis en fait, c'est un sport d'hiver, le basket, à la base. C'est un Canadien qui voulait juste faire du sport l'hiver aux États-Unis, puis il a réussi à convaincre personne de jouer au hockey. C'est un sport intérieur, mais techniquement, c'était pour jouer l'hiver.
Puis c'était vraiment différent. Genre, à l'époque, il n'y avait pas le droit de dribbler avec le ballon. Il y avait pas le droit d'être noir non plus. Shit, la game devait être intense. C'était comme pratiquement un autre sport, ultimement. Enfin, une grande invention canadienne quand même. La seule chose que je trouve pas dans les livres d'histoire de joueurs de basket que j'ai lus depuis les dernières semaines, je m'en suis tapé quelques-uns, mais ils expliquent jamais d'où vient le nom du basketball. Ah, ben, peut-être. Quelqu'un le sait, je sais pas, je sais pas pourquoi il l'explique jamais. OK, ben c'est mystérieux, hein, peut-être que... C'est peut-être comme autochtone ou un truc, une signification quelconque, mais ça va être intéressant de le spécifier. Comme mettons, caraquette, c'est un mot amérindien, mais là, basket, ça pourrait être un mot amérindien, tu veux dire? Des baskets, c'est pas des quelque chose comme ça, mais c'est enfin. OK. Je suis juste étonné qu'il n'en parle pas. Si quelqu'un le sait, d'ailleurs, dans les gens qui écoutent, si quelqu'un veut m'écrire à mon adresse professionnelle, on va dire d'où vient le mot basketball, c'est stationnement au pluriel à commercial résidencesoleil.com. C'est noté, mon cher. Non, mais t'as une réponse déjà de Diloz. Ah, peut-être. Il dit basketball, c'est ballon-panier. Non, mais Dodilos, c'est un musicien. Je pense pas que les musiciens ils ont le droit de parler de sport. L'expertise. Je pense que c'est ça. Il faut qu'ils restent de leur bord de la clôture. Mêle toutes tes affaires, Dodilos. C'est COVID. Hey, ben... Il n'y a pas de bonne réponse, donc j'accepte toutes les réponses. Bon, ben voilà, hein, vous savez, stationnement à commercial résidencesoleil.com. C'est que t'es con. Puis, tu vas passer un bon 2021, mon cher? Ben oui, c'est certain, j'ai de grands plans. Ah ouais? Peux-tu nous en sortir des previews là, ou... Ben, écoute, c'est dans l'intelligence artificielle. OK. Et puis... idéalement, c'est pour dominer le monde. Ah, ben oui. Colin, veux-tu que ben, en tout cas, COVID, t'as son email si jamais tu veux l'appeler pour l'aider? Mais COVID, honnêtement, COVID, je suis pas très impressionné par sa domination du monde. Là. Je trouve que ça semble s'effriter un petit peu son affaire. Ah, mais là, ça dépend si t'es assez bon pour y arriver ou non. Si t'es assez bon, tu vas être capable de profiter de moi. Sinon... Ah, tu vois, moi, c'est ça pour toi. Ah, OK, c'est que Bill Gates n'était pas assez bon, en fait, puis il a échoué. Ça se peut. Peut-être faudrait juste comme injecter quelque chose à COVID pour qu'il devienne plus fort puis plus mortel et contagieux. Là. Un COVID 2021. Ah ben, j'ai déjà lu cette affaire-là à plusieurs places, le COVID-21. C'est supposé ce qui s'en vient là, pour nous garder encabanés pour toujours. Ah, bon, enfin des bonnes nouvelles. Enfin des bonnes nouvelles, mon cher, oui. Bon, je suis content de vous parler, les garçons. Hey, merci bien gros, Octave. Je te souhaite une bonne fin de 2020 puis bien hâte de te revoir, buddy. Merci, bye. Salut. Oh là là, hein? Tu viens de te faire remettre à ta place, toi? T'es pas assez... Ouais, il est pas impressionnant. De toute façon, là, avec le temps qu'il nous parle, là, t'as-tu entendu parler d'Octave de nouvelles? Ben non. Non, c'est vrai. Écoute, COVID... Il doit être en train de faire son plan sur papier. Là. T'es redoutable, mon cher COVID. Ouais, c'est ça, ben, j'entends parler de moi en masse, par exemple. Ça, c'est sûr. Ça doit être grisant de lire sur soi comme ça chaque jour dans le journal. Des fans partout au monde. Hey, là-dessus, je pense qu'on s'en va rejoindre Coralie Laperrière. Bonsoir. Bonsoir, Tommy. Joyeux solstice. Ah ben, la même chose à toi aussi, ma chère. J'espère que ça se passe bien par chez vous. Ben oui, ça se passe bien. Bonne saison de Yule aussi, parce que moi, je fête plus Noël. Ça se Fini. passe plus depuis que je fête plus Noël. Fini. Je suis devenue une sorcière, en fait. Ah, tu as été retourné au païen. Là. C'est pour ça que c'est solstice puis ces affaires-là. T'as pas l'esprit de Noël. Exactement. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je fête Yule. C'est la fête païenne, puis les traditions sont vraiment différentes de Noël. Tu sais, par exemple, au lieu d'une bûche de Noël, c'est une bûche de Yule. Au lieu d'un sapin de Noël, c'est un sapin de Yule. On voit beaucoup de différences. Ouais, puis au lieu des biscuits au pain d'épices de Noël, c'est des biscuits au pain d'épices de Yule. C'est vraiment complètement différent. C'est le contraire. C'est complètement le contraire de Noël. Je comprends même pas pourquoi les gens fêtent encore Noël. Ben, ah oui, ton Yule est meilleur que notre Noël, genre? Ben, tellement! Au lieu d'adorer un petit gars qui vient de naître à côté d'un âne, on dit merci aux journées qui rallongent. C'est pas fantastique, ça? J'avoue que ça score. Écoute, moi j'adore, mais je suis devenue une sorcière, Tommy, parce que ça m'a toujours intéressé
les affaires holistiques, le mouvement politique anarchiste, écoféministe des sorcières, brûler des bébés. C'est mes passions, tu sais. Ouais, je te reconnais beaucoup là-dedans. Ben vraiment, puis j'ai vu, je me suis inspirée un peu, j'ai lu un petit peu sur c'est ça, le mouvement politique des sorcières, puis en France, c'est malade, il y a des filles qui s'appellent le Witch Bloc. C'est comme le bloc québécois, mais c'est le bloc sorcière, genre? Non, c'est comme le Black Bloc, mais en sorcière. OK, parce que même en français, ils le disent en anglais. Ouais, c'est ça, c'est français, hein? ouais, les Français, ouais. C'est presque la même affaire que le Black Bloc, mais au lieu de lancer des roches à l'anti-émeute, ils lancent des cristaux. Des quoi? Des cristaux! Ça pique en plus! Ouais, hein? En tout cas, moi, je veux partir ça ici. Si vous voulez rentrer dans mon witch block, là. Ah, fait que toi, tu vas amener la mode française ici, genre. Oh, ouais, vraiment. Ben, je veux, tu sais, comme ramener la paillenneté, tu sais, mais parce que j'ai commencé à lire là-dessus depuis un bout, puis pour vrai, hier, ma belle-mère, elle m'a offert un livre sur les sorcières, mais en sachant pas que je lisais là-dessus. Que t'étais en voie d'en devenir une. OK, oui, je comprends. Exact. OK. Hein? Ça, c'est de la magie, tu sais? Ben oui. C'est un signe, c'est un signe. Ça peut pas être comme ton chum qui en a parlé à sa mère, puis ça peut pas être ça. C'est la magie de Yule. Exact, c'est exactement la magie de Yule. Puis en plus, elle m'a dit « Ah, ça me faisait penser à toi! » Puis j'étais comme « OK, c'est correct, je sais que j'ai un gros nez. » Ah oui, ben c'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste... Non, elle parlait de mes verrues, là. Ah, OK. OK. Mais j'ai commencé à m'intéresser au rituel de sorcière, puis pour vrai, c'est vraiment intéressant. Tu sais, comme il paraît qu'à la nouvelle lune, il faut faire du ménage dans son environnement, tu sais, pour laisser entrer les nouvelles énergies. Puis après ça, il paraît qu'au croissant de lune, il faut faire du ménage. Puis à la pleine lune, il faut faire du ménage. Bref, je pense que je viens de comprendre pourquoi on associe les sorcières au balai. J'étais en train de penser la même chose. J'étais en train... C'est tout le temps du ménage. Ben oui, c'est quoi? C'est que tu fais ton ménage à chaque semaine? Il me semble que c'est un petit peu comme standard, je dirais, entre guillemets. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est comme quand tu fais le ménage, tu le fais avec des intentions, tu sais. C'est là que toute la magie opère. Je comprends. Tu prépares ton Yule futur, genre. Exactement. Puis tu sais, pour faire un rituel de cleansing qu'on appelle, tu peux faire le ménage dans le fond avec du feu, de la fumée, du vent, de l'eau, mais ça marche aussi bien avec une guenille et du savon. Parce que faire du ménage avec du feu, Coralie, peut-être dehors quand tu brûles ton tas de feuilles, là, mais entre moi et toi, là, on peut-tu se le dire franc, là? Mais c'est pareil que c'est genre allumer des chandelles. Mais bon, ça fera pas full bien de la cire. Non, effectivement. C'est pas ce qui enlève la crasse, là. Mais la crasse, tu peux faire des incantations, puis là, ça marche. Mais maintenant, ça fait que je gère toute ma vie autour du calendrier lunaire. C'est pas nécessairement parce que je pense que ça va influencer ma vie, mais ça me fait juste du bien de pas me poser de questions. Ah, souvent, c'est le but des croyances aussi, hein, c'est de réconforter. Ben, mais au niveau du calendrier, je trouve ça pratique, tu sais, je sais jamais, je me dis comme, OK, je lave mon plancher au croissant de lune. Fait que c'est fait une fois par mois, puis de manière régulière. Exactement. Puis, mettons que ça tombe, par contre, un lundi, le croissant de lune, puis là, t'es occupé, t'as 70%, tu vas travailler. Est-ce que ça t'arrive? Je vais faire ma chronique en faisant du ménage, Tommy. Ah, OK, c'est bon. OK. Ou sinon, je vais comme créer un sort pour qu'un esprit fasse ma chronique à ma place, ou en tout cas, on va s'arranger. OK, c'est bon. Tu nous tiendras au courant. On va t'aider dans tes croyances nouvelles, là. C'est le fun de te voir engagé par quelque chose. Mais j'adore ça. Ben, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans la sorcellerie qui est très... c'est vraiment contre l'espèce de, je sais pas comment dire, l'over-rationalité de la science. C'est anti-patriarcal, anti-colonialiste. C'est vraiment chill, les sorcières, dans le fond. C'est pas juste une question de chapeau et de balai, là. Non. Mais comme tu dis, si c'est anti-patriarcal, ça explique sûrement pourquoi la presse n'est pas super bonne sur le concept, là.
Exactement, c'est ça. On parle pas assez de sorcières. Puis tu sais, par exemple, là, genre, avant, on disait que c'était un petit peu n'importe quoi ce que disaient les sorcières, mais là, dans le fond, il y a plein de trucs qui sont vrais, comme les herbes médicinales. Tu sais, dans le temps, on brûlait des sorcières au bûcher parce qu'elles soignaient le rhume avec la fève de sapin. Tu sais. Puis les prêtres, ils traitaient d'hérétiques, ils étaient comme, ben non, franchement, un rhume, tu guéris ça avec des saignées. Comme tout le reste, dans le fond. Comme tout le reste. Puis là, gars, plot twist, 400 ans plus tard, le sapin baumier, c'est encore plus efficace que les médicaments contre la toux. Ah ouais, pour vrai, ça? Pour vrai de vrai, le sapin baumier, c'est ça qui est à la base de la térébenthine pour soigner les plaies. Puis le sapin baumier, c'est ça qui a sauvé les colons quand ils sont arrivés au Canada pour avoir de la vitamine C. La vitamine C, puis ils tombaient tous malades. Oui. Fait qu'ils se donnaient ça pour leur voie respiratoire. C'est vraiment efficace. Mieux qu'une saignée, mettons. Bon, ben, rappelez-vous-en, tisane au sapin baumier, faites votre sorcière chez vous. Exactement. Puis demain, c'est la pleine lune, Tommy. Fait que tu peux en profiter pour faire de l'eau de lune. Tu crises de l'eau dehors, puis t'as de l'eau de lune. Est-ce que ça marche même s'il y a des nuages puis on voit pas la pleine lune? Non, c'est ça. Ça marche pas avec des nuages. Faut que ça absorbe le clair de lune. OK. Ben moi, mais vu qu'il fait frais dehors, là, j'allais juste mettre un bac à glaçons dehors. Fait que t'as des glaçons de lune à la place d'avoir de l'eau de lune. Ouais, j'aime exact. Ça. Puis je vais me faire un gin and lune. Toi aussi, t'es niaiseuse. En tout cas, faites-vous des gin and lune puis prenez soin de vos chakras, là. Hey, merci bien gros, Coralie. Ça fait du bien d'entendre ta voix. J'espère que je te souhaite un 2021 en sucre d'orge rock and roll. Puis, moi tout. Ben hâte de te revoir. Yeah, moi tout. Bye-bye. Hey, bye. Merci bien gros. Ah, y'a COVID, tu vois, c'est de ta faute là, que ça fait autant longtemps que j'ai pas vu mes amis puis tout. Parce que moi, je te respecte. Moi, je reste chez nous. Moi, je fais attention. Puis là, on va d'ailleurs aller parler avec Nathan un petit instant. J'ai entendu dire qu'il voulait parler de jeux vidéo. On va voir de quel jeu vidéo il va nous parler. D'ailleurs, je rappelle que les sorcières, même à l'époque, ne se rasaient pas moins les jambes que les autres femmes. Effectivement. Tu peux t'asseoir, mon cher? J'étais juste... j'ai été pris de court par le commentaire de Covey. Je m'en viens parler de jeux vidéo à soir. En fait, je m'en viens de parler de la plus grosse chose dans les jeux vidéo depuis quand même un petit bout de temps. Puis c'est la KF console. Ah, la console de poulet frit, là. Oui. La KF console, pour moi, sérieusement, c'est deux choses. C'est une représentation assez directe de l'industrie du jeu vidéo en ce moment. Quand Yum, la compagnie qui gère Pizza Hut, KFC, ils ont greenlight un projet de console qui va définitivement finir par créer la super salmonelle. Genre, c'est clairement pas des gamers qui ont inventé ça parce qu'ils savent clairement pas comment que les gamers y agissent quand ils game. Genre, il va y avoir du poulet réchauffé puis du gras de poulet réchauffé longtemps là-dedans, mon homme. Ouais, j'ai de la difficulté avec le concept quand même pas mal. Là. Puis, veux pas, si tu manges ton poulet avec tes doigts, il va y avoir des graines qui vont tomber. On en a parlé hier à Douteux la nuit, beaucoup, puis on a revu tous les specs et tout, puis il n'y a personne qui comprend pourquoi ça existe. Mais ça fait du 4K. Fait que là, moi, je m'attends à ce que ça pogne. Parce que c'est un novelty. C'est une niaiserie. Puis il y a plein de gens qui ont du cash à dépenser là-dessus tout le temps. Parce que l'Internet existe maintenant. Fait que ça a un clic. ouais. Ça, c'est vrai que ça fait puis, ça. Fait que moi, je pense que ça va être juste assez pour faire un petit peu d'argent. Puis si c'est le cas, je pense que ça va révolutionner le monde du jeu vidéo. Parce que la prochaine affaire, c'est quoi? Un mini-fridge qui peut jouer en 8K. Déjà, ça, j'ai l'impression que ça serait moins salissant puis moins dangereux. Moins salissant, moins dangereux. Puis en plus, ça refroidit ta machine. C'est ça. Il y a déjà un système de refroidissement dans ta machine. Fait que si tu veux juste l'exacerber un petit peu, puis tu peux peut-être te ramasser avec un frigidaire qui est que c'est niaiseux. Voilà. Ben, il faut faire attention à la condensation. Ça devient ça le problème avec la...
C'est pas comme l'huile puis les graines de poulet. Ça va être la condensation de ton fridge. Ouais, c'est ça. Ça va rouiller en dedans. Mais c'est ça. Fait que moi, je vois ça un petit peu aussi comme... comment je pourrais dire? Un espoir pour vaincre éventuellement les trois gros de la console, si on veut. Parce que c'est eux autres qui ont le monopole en ce moment. Nintendo, Microsoft, puis Sony. Puis c'est un monopole que je pense qui a assez duré. Parce que là, on voit qu'est-ce que ça a donné récemment avec Cyberpunk. Parce que l'idée, c'est pas nécessairement la faute de chacune de ces compagnies-là. Mais, ultimement, ça en revient à la faute du marché qu'ils ont créé. Parce que Cyberpunk voulait, CD Projekt Red voulait sortir la console sur 4 générations de hardware différents. Le jeu, tu veux dire? Oui, le jeu. Okay. Ce qui fait que ça amène vraiment beaucoup de problèmes parce qu'il faut que tu downgrades. Tu sais pas comment que certaines machines, dans les plus vieilles versions, parce que les consoles ont plusieurs versions en elles-mêmes, vont fonctionner, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment beaucoup de travail à ajouter. Mais moi, je pense qu'il y avait du monde un petit peu qui était derrière ça, les gens qui ont du cash, les investisseurs. Et eux sont en ce moment en train de faire un class action contre CD Projekt Red pour faire du cash sur la compagnie de jeux vidéo qui ont été probablement obligés de sortir un jeu trop vite, pas fini, à cause de des gens qui tenaient une épée au-dessus de leur tête. Ben oui, des suits, ça, c'est le problème en culture depuis les années de tout le temps, je pense. Fait qu'on va voir où est-ce que ça s'en va. Ça va être le gros truc de politique qui va pour les jeux vidéo, dans le fond. Fait que toi, tu penses que ça peut venir changer l'industrie au complet, cette affaire-là? Fait que moi, je pense que si c'est jugé que les investisseurs ont raison, la roue qui est déjà là, où les investisseurs poussent des jeux à sortir avant que les créateurs daignent qu'ils veulent même le montrer, vont être aussi capables, d'après ça, reprendre tout leur argent. Puis même si c'est leur faute, avec leur pression, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, on ne se le cachera pas. Il y a des investisseurs dans les jeux vidéo, c'est normal. Il y a des compagnies où est-ce que ça se passe très bien, où les investisseurs sont patients, puis que ça se passe très bien. Il y a d'autres compagnies où est-ce que les investisseurs sont un petit peu plus à l'argent, si on veut, et mettent des dates de sortie pour avoir un retour sur leurs investissements basés sur le trimestre. Oui, ça c'est important. Là. Ça prend... Parce que c'est de même, ça marche. Hein. Il y a encore des pre-orders. Ça, je vous encourage à jamais embarquer là-dedans, c'est sûr et certain. Là, fait que avec tout ça, si ça gagne, moi je pense que la représentation de la vie dans Cyberpunk en 2077, elle va peut-être être un petit peu plus proche du jeu vidéo qu'est-ce qu'on aimerait. Parce qu'on a des consoles qui font du 4K, puis qu'on peut... on peut carrément je sais pas, le mot il m'échappe. Poursuivre. Poursuivre. On peut littéralement poursuivre une personne pour quelque chose qu'on a fait quand on a assez d'argent. Fait que Cyberpunk 2077, tout le monde. Ben oui, puis faites attention de ne pas tomber dans des modes. C'est probablement la manière que l'industrie a le mieux pour contrôler toutes ces affaires-là. C'est correct d'aimer un jeu qui est sorti il y a 5 ans et de passer du temps là-dessus. Je pense à Boudreau qui est encore sur Skyrim 14 heures par jour. Ben d'ailleurs, si tu me le permets, une petite tangente. Les gens ont oublié qu'est-ce que Skyrim version 1, ça avait de l'air. Mais c'était pas bien mieux que ce que Cyberpunk a l'air en ce moment. Ça avait beaucoup de bugs. Ben oui, c'est pas d'hier qui sortent des jeux puis qui réparent après. Il y avait un main quest dans Skyrim, jour 1, où il y a une porte, littéralement une porte, qui ne fonctionnait pas. Donc, tu pouvais pas continuer le main quest du jeu parce que tu pouvais pas passer au travers d'une porte. Fait que c'est ça. Les AAA ont des bugs. Des fois, ils sont sortis un petit peu trop rapidement depuis longtemps. Puis Cyberpunk a été victime, encore une fois, de cette plaie-là qui est là depuis longtemps. L'avantage, c'est que ça a tellement fait de mousse, ce jeu-là, que peut-être que ça va être un exemple qui va créer un précédent, qui va faire réfléchir l'industrie. Merci beaucoup, Nathan. Ça me fait plaisir. Hey, ça veut dire qu'on arrive à ce dernier chroniqueur de 70%. Comment tu vis ça, toi, COVID, les jeux vidéo? T'es-tu pas mal là-dessus? Moi, je suis plus un vieux jeu comme Twister. Ouais, les affaires que le monde se touche, ça. Ouais. J'ai dit à la face. Hey, let's go, Boudreau, c'est à toi qu'on finisse ça. J'ai une sacrée envie d'aller pisser. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de la bière pendant un 70%. Oh, tiens, je pense que c'est lui ici. Mathieu Boudreau, bonsoir.
Ouais, salut. Puis... Ben là, ça va faire. Ah, il est en tabac. C'est assez, là. Là, t'es poussé à bout. Là, ces réseaux sociaux, tu me fais insulter. Mes pages sont fermées. Je suis littéralement comme espionné par l'OSM, la Big Pharma, puis j'en passe. Là, je t'ai écœuré. Là, ça suffit, la dictature. C'est quand est-ce que le peuple il va enfin se lever puis les demander les comptes à rendre? Là, Tommy, c'est un débat sans place publique que ça prend. Là, c'est nos experts contre vos experts, puis on va voir c'est qui dit n'importe quoi. On donne une paire de gants de boxe à chacun. On met ça dans un ring. On va voir. Moi, j'ai pas peur, moi, de vos formations scientifiques avec vos universités, là. Pas besoin, moi, d'étudier longtemps, m'apercevoir que j'ai pas besoin, moi, d'un diplôme pour savoir ce qui se passe. Puis ce qui se passe, Tommy, c'est une dictature. Là, c'est gros, là. C'est gros en tabarnak, ce qui se passe. Puis, moi, te le dire, ce qui se passe, parce qu'à un moment donné, moi, ben, beau essayer de me taire, ça marchera pas. Pas capable. Moi, y aller, moi, devant le juge, s'il faut. Et pas peur de la racaille, moi, capable de me défendre. Envoie-moi-les, mon ticket, capable de le prendre, moi. 1500 pièces d'étiquette, fais-moi un deuxième pendant me part un live sur Facebook. On va voir c'est qui le cas. Oui, Mathieu, oui. Hey, pas des menaces, là. Pas des menaces quand je dis qu'il y a une crise de gang qui vont tomber avec moi, là. Mais non! Non, c'est pas des menaces. Non, c'est pas des menaces. Non, Toi sous moi. Toi Ok. sous moi, c'est pas des menaces. Ça te dit. Pas Arruda Matata ni François Legault qui vont m'empêcher de te dire certains. Il n'y en a pas de pandémie, ça n'existe pas, c'est un faux virus. Aucune. Aucune. S'il y avait une pandémie, Tommy, là, il y en aurait des morts par. Toi, t'es pas COVID, toi, t'es Chinook, t'es en COVID. Là, ça va faire les menteries. Le mensonge a assez duré, Tommy. S'il y en avait eu d'une pandémie, il y aurait des morts partout. Sont où les morts? Il n'y en a pas. N'en vois pas des morts. Il n'y en a pas. Il y a des chiffres, par exemple. Il y a des chiffres, Tommy. Un chiffre, ça ment pas. Un chiffre, c'est un chiffre. À même date, l'année passée, tu prends le rapport de 2019, tu le colles la courbe de 2018-2020, tu obtiens exactement le même chiffre que les années d'avant. 2473 cas, 209 décès, le nombre exact de cas de grippe à Québec en 2019. Il y a du monde, Tommy, il étudie 20 ans, tabarnak, puis moi, j'ai trouvé la vérité en 20 minutes sur un site de nouvelles Internet. C'est qui ce cas? Hein? J'ai peut-être une option. moi, je fais juste poser la question, Tommy, mais j'en connais très bien la réponse. Le cadre, c'est les endormis qui portent leur petit masque, leur petite distanciation sociale, ça respecte la loi, ça obéit à TVA, puis Radio-Canada, le gouvernement, puis ça vient sur mon site Facebook, à moi, me traiter de conspirationniste. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres, je m'en calisse de vous autres. Moi, Tommy, là, je fais pas ça pour toi. Moi, Tommy, je fais pas ça pour moi. Moi, Tommy, je fais ça pour nos enfants. OK, j'aime ça, les enfants. Pour que plus tard, nos enfants, je puisse les regarder dans les yeux et dire « J'étais là, moi, j'étais là. » Moi, je t'ai défendu contre le gars a décidé tout seul de te faire avaler ta barre. Moi, j'étais là. Moi, je t'ai défendu contre la pédosatanie. Oui. C'est ça le problème. C'est de la pédosatanie, puis on est pogné pour avaler nos baves. Ah, c'est que t'es con, toi aussi. Mathieu. On en connaît l'équation, Tommy, on en connaît. Oui, OSM, Arruda, Legault, État profond, ordre mondial, dictature. Là, moi, ça me dérange pas, mais il faut le dire pareil. Ça fait 1 an
1 an qu'on sait que l'élite prépare depuis longtemps l'extermination de 500 millions d'êtres humains restants après l'hécatombe. On sait de sources sûres, vérifiables, que c'est avec un vaccin rempli de nanoparticules qui, activé par la 5G, va nous cristalliser la glande pinéale, que des dragons reptiliens main dans la main, avec Bill Gates puis Pfizer, vont légaliser l'adrénochrome puis le trafic d'enfants. On sait ça! On sait ça! Personne ne fait rien. Personne ne fait rien. On sait ça, Tommy. Oui. Il y a Jacinthe qui a pas mal un discours comme toi. Peut-être que tu devrais essayer d'entrer en contact avec. Je me suis fâché à Alex Facebook. Ah, oui. Je la reconnais bien là-dedans. Moi, là, Tommy, au début, j'étais comme tout le monde. Je faisais ma petite affaire. Si c'est pas dans ma cour, ça me dérange pas. Je donnais 2-3 cannes de bine à guignoler des merdias comme tout le monde. Mais là, à un moment donné, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Les preuves sont là! Fait que oui, je suis allé dans le sud à Noël, oui! Pas peur de le dire, moi! Je suis allé dans le sud! Pas de masque, pas de distanciation, des feuilletons sans dinde, qu'est-ce que tu veux de plus? Et oui, je vais y retourner. Je vais y retourner aussitôt que je suis capable de réouvrir mon adresse courriel puis de confirmer que j'ai rentré le bon code. Puis ça marche pas, ma femme, elle m'a dit qu'elle allait demander à sa chum comment faire. Fait que tu vois, pas besoin de personne me dire quoi faire. Fuck le gouvernement, me suis construit tout seul, puis elle viendra me chercher à la police. Mais t'es marié, t'as une femme? Je ne savais pas. J'ai une femme. Là, Tommy, il faut que je te laisse. OK. Parce que moi, j'ai pas juste une femme, j'ai une vie. Hein? Pas de temps à perdre avec la charogne. Moi, les résidus de fausses couches, faut que j'aille souper. Merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. La dictature qu'on vit, Tommy, elle s'en va pas, par exemple. Fait que tant qu'elle va être là, je vais la dénoncer. Puis ça, là, même si c'est pour répéter la même chose, à un moment donné, ça va nous rentrer dans la tête et on va comprendre. On n'en veut pas de cette pandémie-là. On veut que vous arrêtiez de nous tester puis que nos enfants puissent s'embrasser puis se rouler dans la boîte comme avant. Fait que c'est ça. Ouais, c'est juste ça, Tommy. C'est juste ça. Oui. Oh, oui. Là, si la semaine prochaine, j'ai encore le droit de te téléphoner, moi le faire. J'espère. Pas de menace, là. C'est pas de menace. C'est juste si j'ai le droit, moi le faire. OK, c'est bon. T'es averti. Oui. T'es averti. Puis si je téléphone pas, ben on le saura. Hein? Je te téléphone pas, Tommy, ça va être une autre preuve tangible. De la comme censure. De quoi qu'on est en dictature. Oui, la censure du téléphone. Réfléchis à ça, Tommy. Je réfléchis. Réfléchis à ça. Je suis là-dessus. Réfléchis-tu à ça, là? Je suis là, live, présentement. Réfléchis à ça. On va voir c'est qui le cave, Tommy. Oui, parce que ça prend un cave. Tout le temps. Il y a tout le temps un cave quelque part, hein, Mathieu? Tout le temps. Puis c'est toi ou c'est moi? C'est ça, il est là. Ben, écoute, Mathieu, merci bien gros de nous avoir appelés. Puis je te souhaite une bonne période du changement de calendrier. On se rappelle la semaine prochaine. You bet. On a le spécial de l'année. Hein, si tu veux m'envoyer quelques clips de 2020 à passer dans le spécial de l'année, c'est le temps. Ça va me faire plaisir. Merci, man. Des excellents. Des excellents clips. Hey, je t'aime, Mathieu. Moi aussi. Fais attention à toi, man. Même si on s'entend pas, Tommy. Qu'on se respecte là-dedans. Même si on n'est pas d'accord, hein, c'est ça. C'est que t'es con. Hey, raccroche, on s'en va écouter le set de VJ. Il l'a fait, c'est de Mathieu. Ben écoutez, mesdames et messieurs, ça nous amène à la fin de ce set de VJ. Merci infiniment à Marco Cagliari. Il a été caressement blood en début d'émission. Un gars qui a de la jasette, c'est quand même très, très plaisant. Ces deux projets. Son projet de barque qui flotte, c'est sûr que c'est super cool. Mais surtout son projet d'aller jouer de la musique pour les plus démunis. Je trouve ça admirable. Je vais inclure le lien vers la chose. Marco qui joue sur le trottoir dans le show. Merci à tous les chroniqueurs. On vous souhaite
une très belle période du temps des fêtes, encore une fois. Ça va switcher bientôt. On va devenir en 2021 et tout devrait être correct en 2021, COVID? Ouais, ben, de toute façon, Boudreau m'a démasqué, hein, fait que ça me donne plus rien. T'es le sida, toi? En 2021? Ouais. 2021, je sais pas, moi. 2021. Bon, ben voilà. Merci à COVID d'être passé. Ben, Boudreau, il nous l'a détruit tellement il a fait un move dans la bonne direction. Merci à tout le monde qui nous écoute live. Comme à toutes les fois, ben, en fait, je veux dire merci à ceux qui nous écoutent en archive. Et je vais mettre une ou deux tunes de notre invité juste après. Content que vous ayez passé ce 70% avec nous. À la semaine prochaine.